Certains d'entre nous nous connaissaient sous le nom de groupe IMD ou Honeycomb. Donc désormais, on est réunis sous le nom de Pitch. C'est tout récent puisqu'on a annoncé la nouvelle marque le 26 mars dernier. Donc on opère deux plateformes, une plateforme IMD Cloud et une plateforme Honeycomb, qui permettent de faire les livraisons des fichiers vidéo publicitaires auprès des régies télé, des régies digitales des publishers et des agences médias. Donc notre métier, en quelques mots, c'est le transcodage, le contrôle qualité, la mise aux normes et les livraisons des spots publicitaires dans plus d'une centaine de pays. On livre environ 2000 fichiers par jour sous environ 1000 formats différents. Et tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'où notre slogan Any Screen, Anywhere, Anytime. Avant de démarrer, je vais laisser la parole quelques minutes à Simon Cox, qui nous a fait le plaisir de venir de Londres et donc qui va nous présenter cette nouvelle marque Pitch en quelques mots. Donc Simon va faire cette présentation en anglais, évidemment. Please, Simon. Okay. Merci, Laurent. Yes, so good morning. I am going to speak in English. I could try. Je peux parler en français peut-être, mais I think c'est plus facile en anglais. So, thank you very much for coming this morning. As Laurent said, this is our first Pitch Live event anywhere in the world since we rebranded as Pitch. You might well ask, why are we calling ourselves Pitch? And in a way, the reason for this is very simple. As you all know, the world of video advertising is transforming very rapidly now. So whilst clearly broadcast advertising, video advertising, I may call it, is still the dominant medium, digital IP-streamed video advertising is growing extremely rapidly. And we felt as a business that we need to reposition ourselves clearly to say to you all and to everyone that we want to, and we are, helping in the digital space as well as the broadcast space. We want to help to do what we did in the broadcast space, which was to remove couriers and bicycles, motorbikes, and fragmented workflows and replace them with a simple system for video advertising and broadcast. We want, with you, to do the same thing in digital video advertising. We've been doing some research, and we've found that in digital video advertising, the workflows are very fragmented, they're not standardized, campaigns start late, there are problems with quality control. Actually, I was very interested to talk just now to two former colleagues from IMD working at Freewheel who are absolutely echoing this problem. So that's our ambition, that's what we're trying to do, and that's what Pitch is all about. So again, thank you for coming this morning, and I hope you enjoy the talks. Oh. Thank you very much, Simon. So, donc comme l'a indiqué Simon, donc l'objectif de nos Pitch Live, c'est de vous apporter des éclairages concrets sur le secteur de la publicité. Et donc, on a pour objectif, voilà, de donner la parole aux acteurs du marché pour qu'ils viennent présenter leur vision. Cet event Pitch Live à Paris est consacré au futur de la vidéo publicitaire. L'objectif, c'est de discuter, enfin, de vous présenter plus principalement les dernières évolutions autour du digital, du programmatique et plus spécifiquement de la télé adressée. Donc pour ce faire, donc j'ai le plaisir d'accueillir Laure Debose, qui est directrice générale Data Science de chez Publicis Media, Laurent Bliot, qui est directeur général adjoint marketing et R&D chez TF1 Publicité, et Stéphane Martin, qui est directeur général de la RPP. Merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu présent à notre invitation pour venir présenter vos visions, vos retours d'expérience sur ce marché et puis parler de l'avenir. Avant de leur donner la parole, je vous propose de faire un rapide exercice, disons de démystification du programmatique et du potentiel
extraordinaire, enfin, tel qu'on le voit, nous, que peut présenter la télé adressée. Donc l'idée dans la démystification, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la télé adressée et la télé programmatique signifient la même chose? Alors je ne sais pas si vous avez déjà une idée sur ça, si vous pensez que c'est une affirmation correcte ou fausse. Vous avez des... Pour vous, vous voyez la même chose, hein? Exactement la même chose? On commence par un oui et non, en fait. Alors, la télé programmatique, nous, on considère que c'est un premier pas vers la télé adressée. La télé programmatique, c'est commencer à automatiser les processus d'achat et de diffusion, etc. Donc, c'est travailler plutôt sur les workflows. La télé adressée, donc, c'est un terme qui commence à pas mal s'imposer, qui nous vient directement d'Angleterre, où on parle d'addressable TV, où là, voilà, c'est plutôt en fait un type de programmatique qui permet d'améliorer le ciblage. En fait, on se rend compte que voilà, la télé adressée est accessible à partir du moment où on commence à traiter de la data en télé programmatique et qu'on est capable d'identifier les cibles que l'on veut attendre. Et donc la télé adressée, c'est demain être capable de servir une publicité différente pour deux personnes qui regardent le même programme en fonction de leur profil et des datas qu'on possède sur eux. Deuxième affirmation, la télévision programmatique automatise entièrement toutes les étapes du processus de publicité. Donc ça, c'est comme tout, c'est quand on a des évolutions technologiques, on se dit bon, ben on va se retrouver à ne plus rien avoir à faire. Est-ce que, selon vous, c'est une vérité absolue? Nous, on le constate. On a commencé à travailler autour de la télévision adressée dans d'autres pays. Et on peut dire non. On considère que l'intervention humaine, elle reste de toute façon indispensable dans ce secteur-là, ne serait-ce que pour négocier les tarifs, les espaces disponibles, faire les vérifications de contrôle, même s'il y a une large part qui peut être faite maintenant par des outils. Troisième affirmation, le programmatique signifie que les tarifs des publicités à la télévision vont chuter de manière spectaculaire. Alors ça aussi, c'est une inquiétude qu'on perçoit sur le marché, de se dire, bon ben voilà, on va avoir une dégradation de la valorisation des espaces publicitaires en télé. Nous, on considère que non, mais clairement, ça va aussi ouvrir de formidables opportunités, notamment pour adresser un public ciblé et permettre à des annonceurs qui n'ont pas l'habitude d'être présents en télévision, de pouvoir consacrer des budgets sur un ciblage plus restreint et avoir des retours sur investissement optimaux. Enfin, on a une quatrième affirmation. Donc, la télé adressée va remplacer la télé linéaire. Donc là, clairement, nous, on pense que non. La télé linéaire reste le meilleur moyen de toucher une audience de masse. Effectivement, la télé adressée va sans doute prendre de larges parts de marché, mais la télé linéaire restera un média, une forme de média en tant que tel. Et ça, c'est la puissance de la télé. Je vous avais dit également, donc voilà, sur pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on va vous parler de la télé adressée. Nous, on considère que la télé adressée représente un énorme potentiel dans les prochaines années, les toutes prochaines années, notamment en France. Et donc, je voulais vous présenter les 7 raisons pour lesquelles cette télé adressée sera demain un magnifique champ dans lequel aller jouer. La première raison, c'est que la télé est un des secteurs qui concentre la plus grosse part des investissements médias et qu'aujourd'hui, elle n'a pas connu de disruption majeure depuis de très nombreuses années.
on se rend compte, il y a une note qui a été publiée par le Crédit Suisse il y a un petit peu plus d'un an et qui indiquait qu'aux US, la télé adressée permettrait au marché publicitaire de croître d'environ 7% par an jusqu'en 2021, et ce qui permettra de doubler les recettes publicitaires. Donc une véritable opportunité pour le secteur de la télévision. La deuxième raison, donc comme je l'ai déjà mentionné, c'est que la télé adressée va permettre de cibler des téléspectateurs. On pourra sortir du modèle GRP basé sur des panels, ou plus tout à fait, on aura peut-être des mix, ça Laurent nous en parlera, et se baser sur des données réelles qui concernent des personnes réelles. Donc ça c'est un véritable enjeu et ça représente un très gros potentiel également. La troisième raison, c'est qu'on peut avoir plus pour moins. Donc voilà, c'est effectivement la télé adressée permettra d'engager des dépenses sur une audience qu'on pourra cibler de façon très fine. Donc ça c'est également un très gros potentiel. Et effectivement, comme je le mentionnais, permettre d'attirer en télévision des nouveaux annonceurs. On a le témoignage de Sky en Angleterre qui, avec AdSmart, compte aujourd'hui quasiment 70% de clients sur sa solution AdSmart qui sont des annonceurs qui n'avaient jamais fait de publicité en télévision par le passé. Donc, j'ai enchaîné un peu vite sur le point 4, mais les deux sont un petit peu mixés. Donc voilà, cette opportunité que ça donne aux petits annonceurs ou aux plus petits budgets pour la publicité en télévision. Le cinquième point, ça c'est quelque chose que l'on pressent ou même qu'on constate sur des POC qu'on a pu faire avec des agences médias, c'est l'explosion du potentiel créatif. On se rend compte que pour opérer une campagne en télé adressée, on a capacité également à multiplier les créations et à rentrer dans un cercle où on fait du bêta-testing et on est capable d'affiner les publicités qu'on va présenter de façon quasi en temps réel. Et donc, ce qui veut dire qu'une même campagne qui aujourd'hui se décline en 3-4 spots avec 2-3 versions de 10, 20, 30 secondes, on pourra demain avoir des centaines de versions qui seront créées à chaque fois pour les cibles que l'on veut attendre ou pour optimiser les campagnes qui passeront en télévision. Donc là, on parle de plusieurs centaines sur des marchés européens. On a des cas aux États-Unis où ça se compte en milliers de versions pour une même campagne. Enfin, sixième point, les campagnes vidéo pourront être enfin cross-platform, c'est-à-dire qu'on pourra avoir une même campagne qui se déclinera sur du online, sur du social, qui aujourd'hui sont plutôt considérés comme étant du digital et la télé. Donc ce qui permettra aussi d'offrir une force de frappe beaucoup plus importante. Et enfin, le septième point, la télévision est un média sûr et on a le témoignage de deux de nos grands clients qui sont P&G et Unilever qui ont stoppé leurs investissements publicitaires sur certains médias digitaux. Cette baisse, elle représente à peu près 20% de leurs investissements sur ces plateformes, uniquement parce qu'ils ne bénéficiaient pas de brand safety et que voilà, on n'était pas capable de mesurer l'environnement dans lequel était diffusée leur publicité.